Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi et je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour vivre de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. On lit dans Les Actes des Apôtres, c'est un livre de la Bible qui est magnifique. C'est celui qui apparaît juste après les évangiles, qui raconte l'histoire des premiers chrétiens, que les apôtres se trouvent devant le conseil des grands prêtres qui avaient déjà condamné Jésus à l'époque, qui t'avaient condamné toi Jésus, que eh bien ces grands prêtres sont là, se réunissent, bien comment on va faire avec ces gens qui continuent à proclamer ce Jésus que nous pourtant on a crucifié, que finalement ils sont rappelés devant le conseil après que ce conseil est délibéré. Et puis on dit, après avoir fouetté, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle, le Christ, c'est Jésus. Alors, il y a quand même un truc bizarre dans ce truc-là, c'est que il y a des hommes qui sont heureux d'avoir subi des humiliations pour le nom de Jésus. C'est-à-dire qu'ils ont été fouettés et ils en sont heureux. Et encore une fois, ça me rappelle cette phrase que j'ai déjà racontée dans ce podcast de cette petite fille qui, dans cette classe de CM2, lorsque je lui avais dit, quand j'avais dit, est-ce que c'est possible d'être heureux et en mauvaise santé, elle avait dit, bah oui, Jésus sur la croix était heureux et en mauvaise santé. Et donc il y a quand même un paradoxe qui est assez fort. Et en plus, je sais pas si tu connais l'histoire de Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est vraiment l'homme qui se vantait d'être le grand ami de Jésus, qui était prêt à tout pour lui, qui avait juré par tous les saints du ciel, enfin, il n'y avait pas encore les saints au ciel, mais bon voilà, tous les anges du ciel que il suivrait Jésus jusqu'à la mort. Donc il avait trahi, parce qu'il a eu peur du regard de la servante du coin, des autres, etc., peur de souffrir. Donc il avait trahi Jésus. Donc lui qui avait trahi Jésus, il fait partie de ces apôtres-là, et qui aujourd'hui sont heureux, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour ton nom Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Qui est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui s'est transformé ? Eh bien, ça me fait penser à des histoires que parfois les paroissiens me racontent. Je sais pas, je repense à tel ou tel paroissien qui me disent que ils étaient incapables de vivre quelque chose, et vraiment ils étaient bloqués, etc., incapables de... Et puis il y a quelque chose qui s'est débloqué, quelque chose qui s'est passé. Je sais pas, là en parlant Jésus et en parlant avec toi qui prie, je pense à cette personne qui, après avoir commencé son chemin de conversion, voilà, elle a vécu de nombreuses années sans toi, et qui est éduquée dans une foi, bon, voilà, Jésus pourquoi pas, mais c'est pas non plus essentiel. T'es bien, mais pas top, comme dirait l'autre. Et il se trouve que son mari vit une très belle conversion, et elle, quelques années plus tard, elle est touchée aussi par cette conversion de son mari. Et bon, donc ils entament peut-être des conversations avec moi, on en parle, etc. Et puis elle commence à prier, et elle voit combien voilà, la prière change des choses dans sa vie. Et de façon très concrète, c'est que elle avait toujours été très impressionnée par un groupe d'amis de son mari. Toujours très impressionnée. Et tellement que au début de leur relation, elle voulait pas rencontrer ce groupe d'amis. C'est-à-dire que quand il allait voir ces amis-là, elle refusait d'y aller. Elle disait non, je veux pas, il m'intimide trop, etc. Pas de confiance en elle, etc. Bon, et puis qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, comment ils vont me regarder, bon. Et
Et bon, de fil en aiguille, elle avait réussi à venir une fois de temps en temps, mais vraiment, c'était vraiment pas ça. Et très malaisé. Donc quand il avait fallu partir une autre fois en week-end, bon, essayer de s'échapper ou de se planquer dans un coin pour pas être là. Et puis il se trouve que bien les vacances approchaient. Et après qu'on a commencé à discuter et qu'elle ait commencé à prier, comme toi tu pries maintenant et comme moi Jésus je prie avec toi maintenant, comme nous prions devant toi Jésus que nous te parlons. Et donc son mari lui propose de partir en vacances avec ces gens-là, elle dit ah oui tiens pourquoi pas. Et puis alors que ils étaient tous dans la maison etc, une maison où on s'entendait bien et les uns les autres, enfin l'ambiance était plutôt bonne, mais surtout, au fait, ce qui était très fort à la maison, c'est qu'il y avait comme une pièce centrale et tous s'entendaient de ce qui se passait dans la pièce centrale. Et elle était en train d'apprendre à jouer d'un instrument de musique et elle s'est mise à en jouer, comme ça. Se disant, tiens, j'ai envie de jouer là. Et tout d'un coup, elle s'est surprise, elle s'est dit, mais c'est fou, je suis en train de jouer de l'instrument de musique là, tout le monde peut m'entendre, ces gens-là dont j'ai particulièrement peur du regard, m'entendent aussi, et pourtant je joue très librement. Et elle s'est rendue compte qu'il y a quelque chose qui avait changé en elle, qu'elle était capable de faire quelque chose dont elle s'était toujours cru incapable. Quelque chose qui avait profondément été bouleversé en elle. Et je crois que Jésus, c'est ce que ont vécu les apôtres. Ils ont, pendant un temps, cru que la liberté, que faire le bien, que faire de bonnes choses, c'était le fruit de la bonne volonté. C'était le fruit d'un effort, au fait. Le fruit d'une décision personnelle. Peut-être le fruit d'un engagement. Le fruit d'une bonne résolution. Oui, pourquoi pas aussi une bonne résolution. Le fruit de je le veux, je le peux. Et au fait, Pierre, il s'est rendu compte que c'était pas le cas. C'était pas le cas. Et donc, il s'est trouvé très pauvre, très nul, et parfois, toi et moi, on se sent comme ça, qu'on se sent très pauvre, très nul. Et on se sent d'autant plus pauvre, plus nul qu'on a pris des engagements très forts, très définitifs, des grosses résolutions qui sont censées avoir transformé notre vie. Et voilà. Et néanmoins, il y a des choses dont on reste pas capable. Et combien il y a de gens qui me disent, mais ça, en fait, ça, je peux pas. Ça, je sais que j'y arriverai pas. Je le sais. C'est magnifique quand j'entends ça. Je dis, mais ça, j'y arrive pas. Je dis, ah tiens, ils sont comme les apôtres. Après la mort de Jésus, ils disent, ah tiens, on n'y arrive pas. Et comme le disait un de mes amis prêtres, il disait, c'est le secret pour devenir chrétien. Le secret pour devenir chrétien, c'est pas l'engagement, c'est pas l'effort, c'est pas la bonne volonté, c'est pas je le veux, je le peux, c'est pas la décision personnelle, c'est pas un choix éthique, c'est pas une adhésion à des valeurs, c'est pas une grosse concentration, etc. Comme parfois on voit des gens qui prient, ils sont très très concentrés, mais c'est ce fait de dire, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et alors, l'impossible, c'est que l'homme soit capable de faire ce qu'il peut. Toi, tu peux pas, mais Jésus, il peut en toi. Il peut l'impossible en toi. Il peut l'impossible en toi. Tout ce que tu penses que tu pourrais faire, tout ce que tu peux faire, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Même ce que tu penses le plus facile, etc., il n'y a que Dieu qui peut le faire, parce que travailler d'une certaine façon, ça pourrait être facile et encore, respirer, etc. Mais le faire comme un être humain, avec amour, avec tendresse, avec liberté surtout, pas en fonction du regard des autres, pas pour chercher l'attention, pas pour se procurer d'en s'enlever la peur de décevoir les autres, pas pour je sais pas pour quelle raison, mais c'est juste tout simplement dire que tu es capable de faire ce que tu peux, parce que Dieu le peut en toi. Parce que Dieu le peut en toi. Comme les apôtres, ils ont réalisé l'impossible, être heureux alors qu'ils étaient condamnés, flagellés et méprisés par les grands prêtres. Et tout joyeux. Bienheureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute à cause de mon nom, car cela signifie que votre nom est inscrit dans les cieux, que le royaume des cieux est à vous. Jésus, je ne peux pas, je ne sais pas comment être joyeux à tout instant, je ne sais pas comment rester libre, je ne peux pas vivre
d'amour à chaque instant, transformer chacune des actions de ma journée en un acte d'amour. Je ne sais pas comment on fait. À Marie, Jésus, tu as dit, rien n'est impossible à Dieu. Dis-le-moi à nouveau. Aujourd'hui, quand j'y arriverai pas, quand j'aurai peur de pas y arriver, quand je ne saurais pas comment garder la joie, je te dirai Jésus, moi je peux pas y arriver, viens vite m'aider. Marie, aide-moi à voir qu'à Dieu rien n'est impossible, que je dois pas m'appuyer sur mes forces ou sur ma bonne volonté ou quoi que ce soit, mais de plus en plus demander à Jésus, à toi Jésus, de venir m'aider. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.